Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va voir ensemble l'unboxing de la 3100 Ti de chez Gigabyte. Et après cet unboxing, justement, je vous donnerai mon avis sur cette carte et pour voir ensemble si elle vaut le coup d'être achetée ou s'il faut plutôt partir sur un autre modèle. Mais avant justement de vous parler de tout ça, je vous laisse avec l'unboxing. Donc on se retrouve pour l'unboxing justement de la 3100 Ti de chez Gigabyte. Donc on va commencer par la façon de la boîte. Donc on peut voir justement le logo Gigabyte là, toujours façon Transformers. Voilà, c'est un logo que moi je trouve assez classe quand même parce que voilà, j'aime bien un peu l'univers, tout ce qui est mecha. Donc je trouve que c'est quand même un logo assez classe. Ensuite on retrouve quelques petites informations, donc notamment que c'est du RGB Fusion 2.0. Il y a des ventilateurs, bon ça c'est normal, et c'est une édition overclockée. Et à part ça, sinon il y a le nom de la carte et voilà, c'est tout. Donc la face avant, on va dire c'est du classique de chez Gigabyte. Donc maintenant, on va voir ensemble justement qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de cette boîte. Donc à l'arrière, il y a déjà beaucoup plus d'informations. Déjà, on voit la photo de la carte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une version avec 3 ventilateurs. Et on peut voir justement, il y a 2 ventilateurs qui tournent dans un sens et un autre dans un autre sens. Donc voilà, ça reste souvent du classique justement dans les cartes graphiques. On voit là qu'il y a du RGB, donc ça c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas ça sur la 3110. Voilà, c'est comme bien qu'ils ont fait comme quelque chose de différent parce qu'on va dire qu'ils auraient pu, on va dire pour des raisons budgétaires, garder presque le même dizaine de la carte et rien rajouter. Mais là c'est quand même sympa d'avoir fait ça. Ensuite ici on voit l'arrière de la carte, donc la backplate qui est en métal. Donc ça c'est important parce que le plastique c'est que ça chauffe trop et ça sur une nouvelle génération c'est que je pense que le métal c'est important. On voit ici que sur le radiateur à l'arrière c'est ouvert justement pour que l'air chaud puisse s'évacuer. On voit ici justement qu'il y a des tubes en cuivre. Donc voilà, là c'est bien parce qu'au moins on a quand même pas mal d'informations sur la carte. On voit un peu comment elle refroidit, comment elle est. Et je trouve ça quand même intéressant parce qu'on a déjà vu par le passé que certaines marques ne mettaient pas de photos de leur carte. Et on va dire que si par exemple on retrouvait ça dans un magasin, on a le choix entre plusieurs, et ben c'est compliqué de choisir. Là au moins on sait si ça nous plaît on la prend, si ça ne nous plaît pas on la prend pas. Voilà, bon, sinon après là il y a le nombre de prises. Donc là c'est bien, c'est qu'il y a 2 DisplayPort et 2 prises HDMI. Voilà, au moins c'est complet parce que souvent dans les cartes graphiques, j'ai souvent remarqué par exemple qu'il n'y avait qu'une seule prise HDMI et 2 DisplayPort. Voilà, là au moins on a un peu un mix des deux. Voilà, bon, puis après le classique, hein, de toute façon on a déjà vu architecture ampère, etc. Voilà, ça reste du classique, là on n'apprend rien. Et donc maintenant on va voir ensemble l'intérieur de la boîte et à quoi ressemble cette 3100 Ti de chez Gigabyte. Donc comme d'habitude c'est une grosse boîte noire, hein, de toute façon toutes les cartes c'est comme ça. Et sur la boîte, donc je vais éclairer ça un peu mieux, voilà. Donc on voit qu'il y a le logo de la marque Gigabyte. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre, donc justement, on va ouvrir la boîte et voir à quoi ressemble cette carte. Donc quand on ouvre la boîte, et ben là on tombe sur voilà, un manuel d'explication de Gigabyte. Bon voilà, ça c'est du classique. En général, je ne regarde pas parce que c'est tous les mêmes, hein. En général, voilà, c'est comment on installe la carte, souvent le logiciel, comment installer, les ports PCI, tout ça. Mais bon, c'est rien, on va dire, de bien intéressant. Alors, on laisse ça là. Ensuite, la mousse de protection. Et on a direct, justement, vue sur la carte. Donc voilà, je vais la sortir. Donc voilà. Alors dans la main, elle n'est pas super lourde, hein. Voilà, ça se voit que c'est pas la même gamme qu'une 3080. Mais on dirait que ça ressemble beaucoup à une 3110. À mon avis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence en termes de poids et de taille de radiateur. Mais justement, maintenant, on va l'ouvrir pour voir ça un peu plus près. Donc là, voilà. Donc ce qui est vraiment top, c'est que le design change par rapport à 3110. Moi, justement, j'avais peur que le design soit exactement le même parce que c'est vrai que c'est à peu près, là, on va dire, les performances, ils sont quand même dans les mêmes gammes. Et c'est aussi le même type de refroidissement. Donc je pensais justement que ça allait pas faire un truc un peu plus original. Donc voilà, je vous fais un petit tour de la carte. Avec ici, là, ça aussi c'est nouveau, je crois qu'il n'y avait pas ça sur 3110, là, le GeForce RTX avec le petit design, là c'est sympa. L'arrière, là, il est beaucoup plus gros, on dirait que sur la 3110, parce qu'il avait l'air d'être beaucoup plus petit, je me rappelle, là, le dissipateur d'air. Alors je ne sais pas si par exemple, ils ont remarqué que les 3110 chauffaient trop. Après, sur cette carte, c'est pas de la DDR6X, donc c'est pour ça, comme ça m'étonne qu'il y ait une grande ouverture sur le côté, parce que c'était pas des cartes qui étaient réputées pour trop chauffer. Bon, après, ça fait jamais trop de mal que ce soit pas trop refroidi. Par contre, moi, le truc vraiment qui m'étonne, c'est ça en fait. Je vous montre. C'est qu'il n'y a qu'un seul port PCI, et ça m'étonne vraiment parce que, vous voyez, les perfs, ils sont pas si loin de ça que la 3110. La 3110 en a deux
Et là, il n'y en a qu'un seul. Et même par exemple, si on prend la 2070 Super de l'ancienne génération, ils avaient deux ports PCI. Alors c'était un 8 et un 6, mais là ça m'étonne qu'il n'y en a qu'un seul 8 parce que même si c'est que l'architecture Ampère elle consomme moins d'énergie que Turing, c'est comme une carte qui est assez performante, donc c'est comme bizarre. À moins peut-être que dans le cahier des charges justement d'NVIDIA, peut-être que toutes les séries des 3060, voilà, comme les 2060, c'était pareil, ils doivent avoir qu'un seul port PCI. Voilà, c'est peut-être énorme. Donc ça, je sais pas, mais après c'est quand même pas mal, comme ça évite ceux qui par exemple veulent leur mettre plusieurs dans leur PC, il n'y a pas besoin d'avoir des trop gros branchements à faire. Limite, ça serait peut-être même plus intelligent de mettre deux 3060 Ti que deux 3070 parce qu'au moins niveau place et niveau câble, vous serez beaucoup moins embêtés. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est ouverte un peu de partout, donc vous voyez même en dessous, ça c'est vraiment top pour les nettoyer, voilà, avec les souffleurs d'air, parce que quand la carte est complètement fermée, c'est un peu plus compliqué pour enlever la poussière. Là au moins, on sait que peu importe où on le passe, ça va l'extraire. En design, je trouve qu'elle est quand même sympa parce que j'aime bien avoir ces prolongations-là. Et puis là, c'est un peu plus travaillé que la 3110. Ça se voit que c'est une autre version. Voilà, ils ont fait un petit effort là-dessus. Tout à l'heure, justement, je vous dirai si par exemple les températures, justement, elles chauffent beaucoup. Si par exemple, elle est bruyante ou pas. Et puis c'est tout, hein, parce qu'après les performances, de toute façon, les cartes là, ça fait quand même un petit moment qu'elles sont sorties, donc tout le monde les connaît. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur cette carte. Donc voilà, on se retrouve après cet unboxing. Alors comme vous avez pu le voir, eh ben, on va dire c'est assez simpliste. Voilà, ça reste du Gigabyte en général. Justement, la marque Eagle, ça reste simpliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de goodies avec ou d'autres accessoires. Voilà. Bon après, c'est pas trop rare parce qu'en fait, c'est la moins chère des 3060 Ti avec 3 ventilateurs. Voilà, peu importe au prix, on va dire du marché, ça reste toujours eux les moins chers. Il y aura des moins chers, certes, avec 2 ventilateurs ou même voire un, mais à 3, c'est eux qui restent les moins chers. Donc pour moi, c'est pas de grave, c'est justement, il y a peut-être moins d'accessoires dans la mesure où, niveau prix, on s'y retrouve. Aussi, l'autre point positif de cette carte, c'est qu'elle fait partie des plus disponibles. Alors même si en ce moment, ça reste quand même toujours compliqué de trouver des cartes, les 3100 Ti de chez Gigabyte, en général, c'est celles qu'on retrouve le plus souvent. Voilà, la plupart des sites, c'est souvent elles qui ont le plus de stock. Donc ça, c'est quand même un bon point. Je pense qu'à mon avis, ils sont un peu concentrés sur cette carte parce que c'est vrai que avant les versions LHR, les 3060 Ti étaient toujours très compliqués. C'était les 3070 qu'on trouvait partout, mais les Ti c'était très rare d'en trouver. Je veux dire, après leur sortie, on en trouvait vraiment presque une tous les 2-3 mois. Là, c'est vrai que c'est la carte, on va dire, qu'ils vendent le plus. Donc, vu le marché actuel, je vous conseillerais comme de partir sur ces modèles-ci parce qu'ils sont les moins chers. Même celui à 2 ventilateurs aussi vaut le coup. Voilà, c'est une marque que je vous conseille pour cette gamme de cartes. Après, en termes de chauffe, alors justement, je vais pouvoir vous parler de celle des 2 et celle qui a 3 ventilateurs. Il y a une différence à peu près entre 10 et 15 degrés en fonction de ce que vous faites. Après, c'est pas si grave que ça si votre boîtier est bien aéré ou alors si par exemple le bruit ne vous dérange pas. Après, elles sont pas super bruyantes, hein. Même les ventilateurs tournés à fond, je veux dire, ça va. Ça reste des modèles qui sont assez silencieux comparé aux modèles des séries 2000. Voilà, celle-là, moi, il n'y a pas de problème. Elles sont moins bruyantes que par exemple la une 6700 XT. Si par exemple justement vous hésitez entre les deux parce que les prix, on va dire, ils sont à peu près semblables, même si la 6700 XT est un peu plus chère. Mais en termes de bruit, la 3100 Ti est beaucoup plus silencieuse. Elle est aussi beaucoup plus petite, donc c'est pour ça qu'elle sera moins compliquée à mettre dans des boîtiers. Après, le design il reste simple, voilà, comparé si vous cherchez par exemple un design, c'est vrai que peut-être celles d'AMD sont plus classe, voilà, 6700 XT, il y a différents modèles qui ont fait des beaux modèles, là ça reste un peu plus sobre. Donc cette carte elle sera vraiment top pour voilà, jouer en Full HD ou en 1440p, voilà, en plus elle a 3 ventilateurs, vous pourrez l'overclocker, puis vu que maintenant ça va être l'hiver, vous pourrez monter un peu plus, voilà, parce que maintenant les cartes risquent plus de chauffer. Mais c'est une carte qui est comme très bien refroidie, donc celle-là, il n'y aura pas de problème de chauffe. Voilà, peu importe ce que vous faites avec, je pense qu'elle suffira. Après, pour de l'application, voilà, tout ce qui est logiciel, voilà, c'est pas vraiment une carte que je vais recommander, à moins que si vous les trouvez à des prix vraiment abordables et que vous pouvez en mettre deux, voilà, ça là encore, ça pourrait valoir le coup. Mais sinon, c'est pas une carte, si vous en mettez qu'une seule, voilà, c'est pas vraiment le modèle sur lequel moi je me tournerai parce que elles sont vraiment faites plus pour jouer. On va dire à un prix assez contenu, même si la tendance du marché actuel elle est très élevée parce qu'on va dire. En été, on peut les trouver vers 500 €. Là, pour en trouver une, en ce moment, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il faut compter au moins 700 €, voire 800, voilà, en fonction du modèle. Donc, si vous la trouvez aller aux alentours de 700 € max, pourquoi pas, avec 3 ventilateurs. Avec 2 ventilateurs, moi je vous conseille de l'acheter plutôt vers les 600 €.
parce que 2 ventilateurs à 700 € ça fait quand même assez cher. Et puis là il y a des modèles à un seul ventilateur. Alors je ne sais pas si un seul ventilateur ça suffira, parce que 2 on va dire ça c'est comme limite. 1 je pense ça va être compliqué si vous jouez vraiment avec des sessions intensives. Mais voilà, dans l'ensemble c'est une carte voilà, qui fait ce qu'on lui demande. Et en plus justement vu que c'est la mémoire DDR6, pas de la 6X, voilà, vous n'aurez aucun problème de chauffe, vous n'aurez pas besoin de changer les pattes thermiques, voilà, il n'y aura pas besoin de bricoler avec, peu importe ce que vous faites, elle ne chauffera pas. Donc voilà, après si vous avez des questions sur cette carte, eh ben justement dites-le moi dans les commentaires, voilà, je serai ravi de vous répondre. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.